on Catherine Street, you'd think that you were in a strange city. You can tell by the people at the fair. They're all older people. All the young people have gone. Notre enquête nous a menés à examiner le traitement que chacune des deux solitudes réserve à sa minorité linguistique. D'abord, le sort des Anglo-Québécois. Cette école anglaise a déjà abrité 1300 élèves. Elle n'en compte plus aujourd'hui que 55. L'an prochain, elle fermera ses portes. Ce sera la 101e à connaître ce sort depuis l'adoption de la loi 101. What's happened to West Hill? What's happened? Bill 101. Mais la raison pour laquelle vous ne la remplissez pas, c'est parce que les étudiants, les immigrants, doivent maintenant aller à l'école française. Oui, trois choses. Je peux dire trois choses. Numéro un, la loi 101. Le fait que, comme toutes les populations de l'Amérique du Nord, la population ne le remplace pas, c'est-à-dire... On fait moins de bébés. C'est ça. Et il y a aussi un grand numéro des anglophones qui sont partis dans les années passées. Loi 101, dénatalité et départ de nombreux anglophones ont une signification très réelle pour Jane Monroe. Après 19 ans comme secrétaire à l'école West Hill, c'est son dernier jour de travail. You can't tell me that an American is not an Anglophone, or somebody from the United Kingdom is not an Anglophone, or somebody from Jamaica is not an Anglophone, but they're not entitled to English education in our school system. Alan Butler est président de la commission scolaire protestante du Grand Montréal. Il admet que les inscriptions aux primaires anglais sont en hausse depuis 2 ans, mais comme les autres anglo-québécois, il se refuse à accepter de voir sa communauté privée de l'apport des immigrants de langue anglaise. If the government were to say, we're looking at English schools, but they have to do immersion, I think most people would probably accept that. They would think it's reasonable because everybody believes that if you're going to make a life here and you're going to contribute to the society, you better be able to communicate with the majority of the population. You better be able to enjoy what the majority has to offer you, so you better be able to speak French. The federal government puts a huge amount of money, into this province. I would say in the current year there must be $400 million coming into this province for minority support of languages, and not 1 cent trickles down to the school boards. The money doesn't come to you? It doesn't come to me, no. It goes into the general revenue of the fund of the province. I don't see how you can argue that Bill 101 hasn't caused English people to leave Quebec. I mean, look what it's done to West Hill High School. If Bourassa says that the English in Quebec are the best treated minority in Canada, look what's happened. They were. The problem is that many of them didn't consider themselves as a minority, so just decided to flee. Well, if they're fleeing, it's because of things like this, Bill 101. Les anglophones qui sont restés acceptent maintenant leur statut de minorité. Leur problème, c'est que les Québécois les traitent encore comme la minorité dominante d'autrefois. Comment vous vous êtes senti à la loi 178? Qu'est-ce que je sentais? Je sentais comme quelqu'un m'a frappé dans le visage. J'ai essayé comme anglophone d'intégrer dans la société québécoise parce que je suis québécoise mais canadienne premièrement. Mais qu'est-ce que je sentais? Quelqu'un m'a frappé dans le visage. J'ai envoyé mes filles, mes enfants à l'école française. Je suis dans un milieu avec des amis francophones aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Je travaille en français. Des fois, je travaille dans une institution anglophone, mais j'essaie de parler français avec mes amis. Mais j'ai mes droits aussi. Mais je veux rester ici. Mais quand on a parlé de ce sujet dans notre tour avec mon mari, j'ai commencé de pleurer. Wendy Gerd et son avocat Julius Gray ont dû se battre en cours pour préserver la désignation bilingue de la ville de Rosemère. Selon la loi 101, toute ville dont la population anglophone tombe en deçà de 50% perd le droit à l'affichage public bilingue. Pour l'instant, ils l'ont maintenu grâce à une technicalité. Je pense que la perception des anglophones à l'extérieur du Québec, c'est on est persécuté. Des fois, c'est une journée mal. OK, j'appelle à Hydro-Québec. Ici, on parle français. Ça me fâche un peu. On vous dit ça? On vous répond ça? Oui. Mais je pense que
Hydro-Québec était en train de corriger la situation. Mais j'étais tellement fâchée. J'ai pleuré encore parce que c'est une très émotive. Je veux rester ici, mais il faut qu'ils me comprennent. Alors, les enfants qui ne sont plus dans les écoles anglaises, où est-ce qu'ils sont? Il y en a qui sont allés en Ontario, mais il y en a une grande partie qui se trouve ici. Ce sont les enfants de la loi 101. Pourquoi vous êtes venu au collège en français? Vous auriez pu aller au collège en anglais? Question de maîtriser une langue parfaitement pour ensuite adhérer à une autre. Donc maintenant on trouve qu'on maîtrise la langue française bien, même. Et la langue anglais, on avait toujours enseigné à l'école. Dans la rue, on faisait que parler en anglais. Parce qu'on vient d'un quartier anglais. Tu es un peu à l'aise en anglais qu'en français, même si tu as passé tout... Oui, mais je sais pas pourquoi, mais parce que tous mes amis ont parlé anglais, puis ça a toujours été comme ça. Oui. Puis là, mais tu aurais eu le choix, tu aurais pu aller à un collège anglais? Oui, mais j'ai choisi le français. Pourquoi? Oui, ben parce que je voulais améliorer mon français, parce que si j'irais à un collège anglais, j'oublierais mon français, parce que je parle jamais, à peu près jamais français avec mes amis, alors je suis venu ici. Ça vaut la peine d'aller à l'école française. L'anglais, c'est vrai, c'est trop facile. L'anglais, on l'apprend dans la rue, on l'apprend au cinéma, on l'apprend à la radio. Oui, la télévision. Le français, c'est mieux. Non, je le ferai, je le ferai à une école française. But you know, when the law was changed, it made your parents send you. They had no choice. They had to send you to a French school. Do you remember how they felt about that, not having a choice? No? No, they didn't mind. They didn't mind? No, they didn't. They'd rather for me to go to French school than to an English school. You know, they'd rather, like, I would have preferred probably going to an English school, but they wanted me to learn French, you know, rather than English school. On le voit, la loi 101 a permis de rétablir une certaine normalité dans la société québécoise en intégrant les immigrants à la majorité francophone. C'est pourquoi la minorité anglophone n'accepte pas des gestes défensifs comme la loi 178 qui découle de la peur des Québécois de disparaître. Tant qu'existe la majorité francophone avec son réseau de services sociaux, son réseau d'éducation, une minorité d'entre 10 et 20%, un système scolaire pour la minorité, il n'y a aucun danger. Ce danger est un mythe. C'est un mythe dangereux. Could you please explain to Guy how it feels? The French Quebecers were repressed. The French in Canada were repressed. Whose fault that is, I don't know. Now we are suffering the same pain. Yours is past, mine is now present. It is much harder, even if you've complied with everything that has been asked for. There's always that shadow. You always belong to the others. From an individual rights point of view, the English minority in Quebec is clearly the worst treated in Canada.